Coucou, je vous retrouve aujourd'hui le jeudi 22 décembre. On n'est plus qu'à 2 jours du réveillon de Noël, donc ça c'est cool. Et puis je suis plus qu'à 1 jour et demi d'être en vacances, donc ça c'est encore plus cool. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le point un petit peu sur ce que j'ai tricoté hier. Et puis blablater un petit peu, papoter un peu comme je l'ai fait. Je vais peut-être commencer... Hop, pousse-toi Aran. Bonjour, la petite fouine. Je vais déjà commencer par... donc là sur les moufles, première version, il me reste toujours le pouce à reprendre et à terminer. Donc ça je vais le faire aujourd'hui pour pouvoir les laver et les bloquer entre ce soir et demain. J'ai terminé à 100% une première moufle. Aaron, oh là là, il adore se mettre à l'endroit qui est chiant. C'est fou ça. Donc j'ai fini la deuxième paire quasiment. Celle-ci elle est totalement terminée et donc sur celle-ci il me reste juste le pouce à faire. Et alors je reviens sur ce que j'ai dit hier parce que je vous ai dit que ça allait largement tenir dans une pelote. Alors déjà j'avais pas tenu en compte que il me restait un peu de fil du bonnet que j'ai tricoté avec cette laine là. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pas utilisé qu'une pelote, j'ai utilisé une pelote plus un assez gros reste, je dirais peut-être de 10 grammes. Et voilà ce qui me reste de fil. Pour faire le pouce, en fait, ce que j'ai dû faire du coup hier, parce que je me suis rendu compte que ça risquait d'être très très juste, c'est que du coup, j'ai pris le fil qui me restait, je l'ai coupé en deux, et en fait, le pouce, je l'ai fait uniquement avec la moitié du fil qui me restait pour être sûre de pouvoir faire les 2 pouces. Donc le pouce il est un peu moins haut que ce que j'aurais fait de base, mais bon, ça suffit. Donc voilà, la deuxième version. Et là pour le coup, la forme, je suis hyper contente. Il y a suffisamment de marge pour une main plus grande que moi. Moi c'est un peu haut ici, donc je pense que pour une main un peu plus grande, ça sera mieux. De toute manière, hop, ça sera un peu ramé comme ça, je pense. Donc voilà, je suis bien contente de cette deuxième version. Je vais voir en fonction de comment j'avance, mais je vais peut-être essayer d'en faire une troisième avec encore des modifs pour voir ce que ça donne. Mais donc voilà, avec les modifs que j'ai faites. Et du coup, hier, quelqu'un m'a laissé un commentaire en me disant qu'elle rencontrait un peu la même problématique sur la paire de mitaines. Alors, moi, ce que je me suis dit en réfléchissant, c'est comme c'est une forme moufle. C'est vrai que les moufles, pour le coup, quand c'est fermé, ça a tendance à être un peu large, donc je pense que c'est volontaire. Et pour le coup, moi, les mitaines, j'imagine ça quand même beaucoup plus près du corps, quoi, enfin près de la main. Donc à mon avis, c'est volontaire sur ce patron-là. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour les personnes qui veulent les faire en faisant en sorte qu'elles soient quand même un peu moins lousses, j'ai pris des notes sur tout ce que j'ai fait pour ma version et je les mettrai sur Ravelry. Comme ça, si vous voulez les faire en modifiant un peu pour que ça soit un peu plus centré sur la main, bah, vous aurez l'info sur mon compte Ravelry. Donc voilà, donc même principe, il me reste juste un pouce à faire sur la deuxième. Donc j'ai 2 petits pouces à faire aujourd'hui, mais bon, ça prend pas très longtemps, je crois que j'ai mis 10 minutes à faire le premier hier. Donc voilà, donc 2 paires de mitaines crème d'Atelier Émilie qui vont être terminées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai repris, j'avais redémarré une troisième version. Ouais, c'est ça. Une troisième version du Warm Hat. Je vous détaillerai quand j'aurai fini. Warmth, je crois que le nom du bonnet c'est le Warmth Hat. Toujours un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Et donc c'est un bonnet tout simple en côte de 2 avec une bande de rayures. Donc je l'avais démarré, je n'avais pas tricoté énorme, j'avais dû tricoter à peu près ça. Et donc là je vais le continuer pour le terminer, comme ça me fera un bonnet en plus à offrir. Et puis donc celui-ci je les tricote, ça c'est de la Gilliatt de Derum Natura et ça c'est de la laine italienne que j'ai acheté à Laine Center à Marseille, qui est une grosse boutique qui fait un peu de toutes sortes de laine.
Et puis donc c'est un bonnet hyper rapide que je vous conseille. De toute façon, je pense que ce que je ferai, je vais filmer un podcast avec tout ce que j'ai tricoté pour Noël. Je vous mettrai toutes les références dans le podcast parce que vous les mettez au fur et à mesure du vlog, ça me prend beaucoup de temps. C'est très redondant parce que d'un épisode à l'autre, je vais remettre les mêmes choses, donc autant que je le fasse vraiment sur un podcast, ça sera mieux. Donc voilà, et puis du coup, vu que j'ai quand même très bien avancé, là je vais finir le bonnet que je viens de vous montrer. Et après, je reprendrai les chaussettes et avec un peu de chance, enfin un peu de chance, c'est pas de la chance, mais on va voir si je réussis à caler suffisamment de temps de tricot pour au moins finir la première chaussette, démarrer la deuxième. Et je me dis qu'au pire, si j'ai pas terminé les deux, je pourrais tout à fait du coup faire un papier cadeau avec une chaussette et puis finir la deuxième sur place, quoi, au pire. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est que c'est quelqu'un qui a un pied plus petit que moi. Donc je peux pas l'essayer, mais j'ai l'impression que c'est un peu petit quand même. J'ai l'impression que c'est un peu petit, il faudrait que je me penche dessus. Il faudrait que j'essaye de voir si j'ai pas quelqu'un avec qui je bosse qui a des petits pieds pour lui faire essayer, voir si ça passe. Donc voilà, donc je m'occuperai de noter les infos sur les mitaines sur Ravelry, je pense, dans la journée. Comme ça, moi, ça me permettra de faire une troisième paire le cas échéant. Et puis comme ça, si parmi vous, il y en a qui veulent jeter un coup d'œil aux notes, n'hésitez pas à aller voir sur Ravelry. Là, j'ai fait le compte du coup. J'ai 14 cadeaux que j'ai réussi à tricoter et potentiellement 16 avec les 2 que je peux finir. Donc je suis hyper contente. Et au début, je m'étais dit, là j'en ai quelques-uns où j'ai encore des fils à rentrer, etc. Mais ce que je vais faire, c'est que sur les 2 bonnets de Cobuc, je vais mettre un pompon. Parce que c'est pour des femmes que je suis persuadée, vu leur style vestimentaire, qu'elles vont apprécier les pompons. Et par contre, sur tous les autres bonnets, je vais pas les mettre et je vais les prendre avec moi. Comme ça, j'offrirai d'abord les bonnets et puis si les personnes n'aiment pas les pompons, je leur en mets pas. Et s'ils aiment les pompons, je leur en mettrai sur place. Comme ça, au moins, chacun aura quelque chose qui lui correspond. Après, je voulais vous parler de quoi? Oui, bonne nouvelle! Je suis hyper contente. Mon colis a retrouvé son chemin. Donc hier, je vous disais que j'avais fait une commande à l'ANAI et que le colis était indiqué perdu sur la plateforme de la Poste de suivi. Et très honnêtement, moi je m'attendais à ce qu'il soit paumé et que je fasse une réclamation et qu'il soit jamais retrouvé, quoi. Et en fait, hier, le statut s'est mis à jour hier soir en disant que c'était sur une plateforme de... ça a été remis en chemin et normalement je suis livrée aujourd'hui. Donc ça c'est hyper cool. Si c'est le cas, à ce moment-là, je vous filmerai la réception du colis. Et la deuxième chose, c'est que je suis hyper contente. Franchement, cette communauté est trop cool. Du coup, hier, on m'a proposé de m'envoyer la laine du bruit des aiguilles pour que je puisse la tester. Donc ça, c'est vraiment hyper gentil. Merci encore aux 2 personnes qui m'ont proposé ça. Parce que ça va me permettre de tester 2 coloris du bruit des aiguilles. Donc c'est hyper gentil, c'est vraiment très cool. Donc voilà, merci beaucoup. C'est vrai que cette année, j'ai pas participé au vœux laineux, j'aurais pu le faire aussi. Mais bon, ça aurait fait un truc de plus, ça aurait été le speed. Mais je me dis que pour l'année prochaine, ce que j'aimerais bien faire, pour Noël de l'année prochaine, 3 choses. De voir toutes ces grosses chaussettes de Noël là pour mettre les cadeaux dedans, ça m'a un peu donné envie d'en faire. Soit ça, ou soit de tricoter une couverture de Noël pour faire de la déco, comme celle de l'eau demoiselle qui est très belle et que va faire Miss Manu au naturel aussi. Donc soit la grosse chaussette, soit la couverture ou soit un pull de Noël. Mais j'aimerais bien l'année prochaine me faire un projet Noël. Mais il faudrait que je me le fasse tôt parce que pour pas qu'il y ait de stress de dernière minute entre les cadeaux, le projet de Noël tricoté pour soit déco, soit moi. Deuxième chose, c'est que je pense que l'année prochaine, je m'achèterai un calendrier de l'Avent laineux. Parce que ça me... Voilà, comme je vous ai dit hier, ça me donne vraiment envie de voir tous ces gens qui ouvrent des superbes cadeaux. Et c'était quoi la troisième chose? Encore des bugs de cerveau, c'est incroyable ça. Et je ferai les vœux... Non, plus que les vœux laineux, ce que j'aimerais bien faire l'année prochaine, ce serait faire un swap
avec quelqu'un, un swap de Noël avec quelqu'un, avec une... Je pense qu'une personne c'est mieux parce que mon idée de ce swap, ça serait vraiment de faire un gros colis, beau colis, type calendrier de l'Avent éventuellement. Donc ce qui représentera forcément un gros budget. Donc je peux pas le faire avec 15 personnes, quoi, c'est pas possible. Mais je me ferais bien un swap de Noël l'année prochaine. Parce que c'est vrai que ça fait monter au fur et à mesure enfin pas le suspense, mais ça fait monter petit à petit l'ambiance de Noël, je pense. Et puis c'est toujours cool d'ouvrir tous les jours un cadeau, quoi. Enfin, je veux dire, ça devrait être ça la vie. Donc voilà, on verra ce qui se passe l'année prochaine, hein, puisque comme tout le monde, on est plein de projets, et puis après on fait comme on peut avec ce qu'on a. Mais voilà. Sinon aujourd'hui, je suis toute joie de porter mon pull Zaza, parce il fait bon là depuis 2-3 jours à Marseille, il fait 13-15 degrés en journée, donc pas trop froid. Du coup, je porte mon pull Zaza de Marie-Amélie, qui est une merveille, que j'avais tricoté en laine vilaine. Le nom du coloris, si ma mémoire est bonne, ça doit être Ronce endormie. Ouais, c'est ça. Ça doit être Ronce endormie. C'est un superbe vieux rose que j'avais adoré tricoter. La laine vieillit très très bien. C'est pas forcément la fingering la plus douce que j'ai tricotée de ma vie. Mais elle est douce, hein, elle gratte pas du tout. Enfin, c'est du mérinos, hein, donc elle est douce, y a pas de souci. Mais c'est pas la plus douce que j'ai tricotée. Par contre, elle tient vraiment très très bien parce que c'est un pull que j'ai énormément porté, que je n'ai jamais rasé, pour vous dire. Et franchement, il y a vraiment très très peu de bouloches, quoi. Même sous les bras, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. C'est souvent là qu'il y a le plus de bouloches. Et donc, c'est ce patron dont je vous ai parlé que je compte refaire cette année dans le coloris Madame Rêve de By Simone. Donc, c'est un bordeaux bien intense. À l'époque où je l'avais tricoté, Aimee, juste avant, venait de le faire. Donc, Aimee qui est Soconite sur Instagram et qui a une chaîne YouTube, alors qu'il ne publie plus de vidéos depuis très longtemps, mais qui a une chaîne YouTube, si vous voulez aller voir les épisodes qu'elle avait publiés. Donc, elle l'avait réalisé dans la laine de By Simone, je l'avais trouvé magnifique et je m'étais dit qu'il fallait que je le fasse. Et il y avait Selma aussi, Selma Znitz, qui l'avait fait avec Aimee dans le coloris Madame Rêve. Donc c'est une construction, c'est un pull boxy. On commence par le dos qui a la même dentelle. Ensuite on va relever un premier demi-devant, on va faire un demi-devant, deuxième demi-devant, on crée des mailles, on tricote la dentelle, on monte des mailles ou on fait des augmentations? Non, on monte des mailles, on fait d'abord des augmentations et après on monte des mailles, c'était ça. Donc là on se retrouve avec tout ça pour le devant entier. On va tricoter jusqu'à l'endroit de séparation, enfin pas de séparation, où on joue en rond justement. On tricote le corps tout en jersey, les manches fitées. Et donc je l'avais réalisé en taille 110, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça, en taille 110. La dentelle est pas compliquée de mémoire, enfin c'est largement faisable. Alors peut-être pas pour un premier pull quand on n'a jamais fait de pull ni de dentelle. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de tricot incroyable pour réaliser ce modèle. Pardon, surtout que pour les patrons de Marie-Amélie, si vous les avez jamais essayés, sachez qu'elle vous tient par la main tout le long. Donc même pour des débutants, tous ces patrons sont assez facilement faisables parce que vraiment, les explications sont parfaites, quoi. Donc voilà, la forme boxy, il est vraiment trop bien, j'adore le porter, il est hyper confortable. Je trouve qu'en plus il fait plutôt élégant, quoi, ça fait pas pull chill, donc je peux le porter pour aller bosser. Donc voilà, donc j'ai très hâte de m'en faire une deuxième version, je sais pas quand je l'attaquerai, mais l'année prochaine je ferai une deuxième version. Voilà, ça c'était pour ce que je porte. Bah écoutez, pour l'instant je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vais voir si je refilme un peu dans la journée, je monte ça, ou si je vous mets une vidéo courte entre guillemets pour aujourd'hui. Je vais peut-être attendre de voir si je reçois le colis, comme ça je vous mettrai le colis. Donc je vous retrouve plus tard dans la journée. Salut! Recoucou! Du coup je vous retrouve pour ma pause déj parce que j'ai reçu mon colis ce matin, donc je suis trop contente. Le carton était trop gros, ça rentrait pas dans ma boîte aux lettres, donc le facteur m'a appelé, il a dû cacher le colis, donc pendant 1 heure j'étais en stress de me dire ça se trouve quelqu'un va me prendre mon colis en pensant que c'est autre chose que de la laine. Mais donc voilà, le format était assez gros. Donc je vais vous montrer tout ça, je suis trop contente. Comme ça, grâce à ça, ça fera que j'ai tous les coloris de Mancelopis dans les coloris naturels.
Donc j'ai commandé le gris clair, 2 plateaux. J'ai recommandé un plateau de blanc parce qu'il m'en restait un et quelques. Et puis, hop là, j'ai pris 2 plateaux du marron foncé. Donc l'idée c'est que tout à l'heure, donc le midi souvent on se retrouve avec mon chéri, donc on s'est retrouvés ce midi. Je lui ai demandé de choisir quelle couleur il préférait parmi toutes celles que j'ai, parce que j'en ai juste là derrière. Je vais peut-être les prendre comme ça, vous voyez bien le dégradé. Je vais peut-être vous les récupérer. Voilà. Comme ça, on se fait le petit dégradé ensemble. Ça peut être pas mal. Je sais pas ce que vous en dites. Hop là. Voilà. Donc voilà le dégradé des coloris naturels de chez Mancelopis. Oh, c'est beau. J'ai vraiment envie de dormir sur un matelas de Mancelopis. Donc voilà, je lui ai pris ça. Après, je lui ai pris de l'Ocalan. Donc j'ai repris de l'Ocalan parce que là, j'utilisais l'autre laine, je crois que c'est la Poki ou un truc. Non, c'est pas ça le nom. Mais une autre lessive à laine que j'avais achetée à la boutique d'Anna de Lanae. Sauf qu'en fait, c'est une qui nécessite rinçage. Et c'est un peu chiant de réutiliser de l'eau à chaque fois pour rincer. Donc du coup, je vais rester sur le Calan. Donc je lui ai repris le Calan. Et puis, je lui ai pris des aiguilles. Hop. Je lui ai pris, pardon pour le bruit, je lui ai pris des aiguilles, alors elle avait plus de 10 mm, donc je lui ai pris des 9 mm pour pouvoir faire l'écharpe Gaka. Donc je suis trop contente parce que quand on va partir là pour plusieurs jours pour Noël, je vais pouvoir commencer l'écharpe Gaka. Voilà, et puis donc l'idée c'est que maintenant que Chéri a choisi le coloris, donc le gris le plus foncé là, ces 2 plateaux c'est réservé pour l'écharpe de Chéri. Et je me dis que je me ferais bien un petit jacquard avec tout ça. Parce que... Enfin, pas avec tout ça, pardon. Ça, c'est pour me faire le Miles Jacket. Et je ne suis pas sûre que j'aurai des restes. Donc, a priori, je m'en servirai pas pour du jacquard. Par contre, je me disais, me faire un jacquard avec en coloris principal le blanc et en coloris contrastant celui-ci, ça peut être une super bonne idée. Et donc, il y a 2 patrons qui pourraient être pas mal pour ça. Il y a le patron qui s'appelle Rug, qui avait été fait par Tricot Libri. Je crois que c'était un de ses premiers jacquards, donc je pense qu'il ne doit pas être trop compliqué. L'échantillon, j'ai regardé, c'est un échantillon de 15 mailles avec des aiguilles 5,5. Épaisseur bulky, donc ça peut coller avec la Mancelopis tricotée double. Enfin, pas double, mais en tricotant les 2 bras ensemble, quoi. Et puis après, le second patron, mais ça, je suis un peu plus sceptique. Parce que c'est un modèle que la designeuse a tricoté. Je pourrais avoir le bon échantillon, mais c'est un modèle que la designeuse a tricoté en mélangeant de la fingering et du mohair, ou de la déca et du mohair. Donc c'est quand même un patron qui a un peu de fluidité. La Mancelopis, ça n'a pas des masses de fluidité. Mais comme c'est un patron pareil, un peu ample, avec des manches bouffantes, je me dis qu'en même temps, ça le tiendrait peut-être le tricot. Enfin, tout ça pour vous dire que le modèle en question, c'est le Robinia Sweater de Anne Wenzel. J'essaierai d'insérer là les photos des 2 projets dont je vous parle. Parce que c'est un patron sur lequel j'ai beaucoup flashé, je trouve très très beau. Je sais que c'est Angélique de Woolly Skin qui l'a fait de mémoire. Je sais plus si c'est pour elle ou pour sa fille, mais je sais qu'elle l'a fait. Et c'est vraiment un magnifique modèle. Et donc et comme ça a l'air d'être un jacquard facile, j'ai envie enfin là, ça fait très longtemps que j'ai pas tricoté du jacquard. La dernière fois quand j'ai essayé, là, il y a 2-3 semaines pour tricoter la robe Zenzi de Marie-Amélie, ça a été foireux. Donc je me dis que reprendre le jacquard en utilisant de la laine propice et sur des modèles où il n'y a pas besoin de faire courir le fil, ça pourrait être une bonne idée. Donc ce seraient mes 2 options. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir reçu ça. Donc je voulais vous montrer tout ça. Je vais monter la Gaka. Je pense que je risque de monter l'écharpe Gaka ce soir parce que j'ai quasi terminé les cadeaux de Noël. Il me manque presque rien. Donc ça me changerait un peu les idées. Vu que là, ça fait 3 semaines que je tricote que des bonnets, des chaussettes, des mitaines. Donc ça serait cool. Donc il y a des chances que je la monte ce soir. Et puis je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais échantillonner la Mancelopis en aiguille 5,5. Comme ça me permettra déjà de connaître, de voir si en 5,5 la tension me convient, le tissu me convient.
de connaître l'échantillon et du coup derrière de pouvoir m'arrêter sur un modèle. Voilà, écoutez, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Parce que ce soir je vais encore finir le boulot pas spécialement tôt et je pense pas que j'aurai la motive de refilmer et surtout j'aurai pas grand chose à vous montrer. Mais du coup on se retrouve demain. Donc passez une bonne fin de journée, une bonne matinée si vous me regardez demain matin ou n'importe. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Salut! There's an egg in a door and a glass on the lawn. Tacks on the floor